Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e numéro de la 4e saison du JT de la télé. Et au sommaire cette semaine, on va parler de Pékin Express et de la France à un incroyable talent. Les tournages des deux émissions vont bientôt reprendre, on vous dira tout. On parlera ensuite de l'arrivée de Squeezie sur Énergie pour 2 semaines d'antenne, on vous dira tout sur le concept et la date de diffusion. On parlera ensuite du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h, on connaît sa remplaçante, on vous dira tout dans le milieu de cette émission. On parlera ensuite du retour de La Famille en Or, vous allez découvrir les premières informations sur le retour du jeu sur TF1. Et enfin on parlera du meilleur pâtissier et des premières infos et de la date de diffusion de l'émission sur M6. Sans oublier comme chaque semaine le zapping de la semaine. Et cette semaine on va parler de la matinale, le double expresso de RTL2 qui arrive sur W9. On parlera ensuite de Big Little Liars et de Good Doctor qui changent de programmation sur TF1. On parlera ensuite de Apprendre ou à laisser qui va être modifié le vendredi. Et enfin on terminera avec surprise et la date de retour de l'émission. Et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. La Covid-19 a chamboulé les tournages de nombreuses émissions comme Pékin Express ou encore La France a un incroyable talent. En effet, l'épidémie n'a eu de cesse de freiner ou reporter le tournage de plusieurs émissions. D'abord celui de Pékin Express qui avait démarré en mars dernier avant de s'arrêter juste avant le confinement. Stéphane Rothenberg avait annoncé les destinations déjà visitées auprès de nos confrères de 20 minutes, je cite « On est allé en Ouganda, puis en Éthiopie et on est dû rentrer, on a tourné des épisodes qui sont très bons, je pense qu'on les gardera mais que la route annoncée au départ ne sera peut-être pas celle que l'on va faire à l'arrivée ». Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6, lui a donné raison il y a quelques jours, je cite « On va très bientôt faire repartir les candidats, la course va continuer dans d'autres destinations ». Mais ce n'est pas le seul programme impacté par la Covid-19, en effet, le tournage du meilleur pâtissier avait été suspendu depuis août lorsqu'un cas avéré avait été détecté parmi les membres de l'équipe. Mais ce n'est pas tout, la nouvelle saison de La France a un incroyable talent a subi le même sort, un des membres du jury a été testé positif au coronavirus, sans présenter de symptômes par ailleurs, selon les informations de 20 minutes toujours. Le tournage du concours culinaire a repris et s'est même conclu. Enfin, celui d'Incroyable Talent a repris le 12 septembre dernier avec Karine Le Marchand à la présentation. Après son succès sur YouTube et Twitch, Squeezie débarque sur un média plus traditionnel, celui de la radio et sur Énergie. Dans un communiqué publié vendredi dernier, Énergie annonce l'arrivée de Squeezie, le youtubeur qui compte 15 millions d'abonnés sur la plateforme. À partir du lundi 28 septembre prochain et pendant 2 semaines, le premier vidéaste de France animera sa propre émission tous les jours du lundi au vendredi de 21h à 23h sur la station Énergie. Au programme, je cite, musique, humour, délire, invités, jeux vidéo. Pendant 2 heures, Squeezie partagera ses humeurs et échangera en direct avec les auditeurs. Le nom du programme n'a pas encore été communiqué et sera annoncé dans les prochains jours par l'influenceur sur ses réseaux sociaux. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie du youtubeur de diversifier ses activités. En effet, dans une vidéo récente, il expliquait vouloir s'ouvrir à d'autres supports après son départ de Webedia, son network. Squeezie s'est aussi essayé depuis plusieurs années au live sur Twitch. De plus, en parallèle de ses vidéos, l'influenceur a lancé sa propre marque de vêtements, mais aussi il va sortir son premier album. Ce disque baptisé Oxies comptera 14 morceaux et est attendu pour le 25 septembre prochain, soit 3 jours avant sa première sur Énergie, une très bonne occasion pour Squeezie de promouvoir son album pendant 2 semaines sur la première station musicale la plus populaire de France. C'est l'annonce choc de la semaine, Jean-Pierre Pernaut a décidé de quitter la présentation du 13h de TF1 et on connaît déjà sa remplaçante. En effet, ce mardi, Jean-Pierre Pernaut a annoncé dans une vidéo sur Twitter qu'il allait quitter la présentation du 13h d'ici les vacances de Noël, plus précisément le 18 décembre. À 70 ans, le présentateur vedette du JT de 13h depuis 1988 a expliqué son choix de pouvoir changer de rythme de vie.
De son côté, Thierry Tullier, le directeur de l'information du groupe TF1, a indiqué, je cite, « Il nous donne un nouvel exemple en décidant de quitter la présentation du Trésor alors qu'il est au sommet de sa popularité. Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l'information de TF1 puisse compter sur son talent et son énergie. » Cette décision intervient après plusieurs absences de Jean-Pierre Pernaut à l'antenne. En septembre 2018 tout d'abord, quand le journaliste avait dû soigner un cancer de la prostate. Jean-Pierre Pernaut avait ensuite choisi de se mettre en retrait cette année au plus fort de l'épidémie de la Covid-19, laissant les commandes à son joker, Jacques Legros. Mais pour rassurer les fans du présentateur, Jean-Pierre Pernaut restera bien à la tête de grands événements en édition spéciale, comme par exemple le 14 juillet. Il va également incarner SOS Village et Les plus beaux marchés, ces séquences fortes de son journal. La succession s'annonce ainsi comme un véritable enjeu stratégique pour TF1, puisque le présentateur attire chaque jour près de 40% des audiences. Parmi les noms évoqués pour son remplacement, eh bien Jacques Legros justement, mais qui devrait par ailleurs rester joker, Audrey Crespo-Mara, Dominique Lagrosse-Sampère, Pascal de la Tour du Pin, Harry Roselmack ou encore Julien Arnaud et Thomas Soto. Un temps évoqué, Denis Brognard avait mis fin à la rumeur quelques heures après cette dernière. Finalement, on l'a appris ce jeudi en fin de journée, TF1 a annoncé l'arrivée de France 2 de Marie-Sophie Lacaro pour présenter le journal de 13h de TF1. C'est donc une femme qui incarnera ce nouveau rendez-vous d'information. C'est donc une grande première pour TF1. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. M6 poursuit sa stratégie de synergie avec la diffusion à partir du lundi 28 septembre prochain sur W9 de la matinale de RTL2, le Double Expresso, emmené par le tandem Grégory Hacher et Justine Salmon. Tous les jours, les téléspectateurs pourront ainsi retrouver les deux animateurs, accompagnés de leurs chroniqueurs, Max, Jonathan et Anna, de 7h à 9h. A noter que le Double Expresso débute à 6h et se termine à 9h30 sur RTL2. Au programme de la matinale, les habitués du rendez-vous retrouveront la banque RTL qui permet à un auditeur ou à un téléspectateur de remporter jusqu'à 10 000 €. Le jeu de la vérité, séquence durant laquelle un membre de l'équipe doit répondre à une question d'un auditeur, et le jeu surprise. Durant la diffusion du Double Expresso, des clips viendront rythmer l'émission sur W9. Bonne nouvelle pour les inconditionnels du docteur Sean Murphy, la série médicale à succès Good Doctor reviendra dès le mardi 22 septembre à 21h05. Pour rappel, l'acteur principal Freddie Highmore incarne ici un médecin atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Elle prendra ainsi le relais dans cette case stratégique d'une autre série américaine, Big Little Liars, qui n'a pas rencontré le succès escompté et qui sera par conséquent rétrogradée en deuxième partie de soirée, à compter de cette même date pour les 6 épisodes restants de la saison 2, une saison 2 qui sera par ailleurs lancée le 15 septembre à 23h15 dans la foulée de la fin de la première saison. À partir du 9 octobre prochain, C8 modifiera son Access Prime Time du vendredi. L'émission Apprendre ou à laisser, qui était animée ce soir-là par Valérie Benhaim, est en effet déprogrammée de la case du vendredi. Le jeu sera ainsi diffusé uniquement du lundi au jeudi avec Cyril Hanouna aux commandes, mais Valérie Benhaim se verra confier le vendredi une toute nouvelle émission en fin de journée. Ainsi, chaque vendredi, C8 proposera de 18h10 à 19h40 TPMP ouvert à tous, animé par Benjamin Castaldi entouré de son équipe de chroniqueurs. Valérie Benhaim prendra ensuite l'antenne avec TPMP Weekend de 19h40 à 21h15. L'animatrice sera également entourée d'une bande de chroniqueurs, mais on ne connaît pas plus sur le concept. Comme nous l'avait annoncé Alexandra Redalmiel, la patronne des divertissements de France 2, surprise testée en avril dernier, a vocation à se réinstaller sur l'antenne de France 2. C'est ainsi que l'émission de Caméra Cachée va revenir en prime time dès le samedi 26 septembre prochain. Aux commandes, un nouveau duo d'animateurs composé de l'humoriste Daniel Jacksman accompagné de Laurie Tillman. Olivier Mine, l'animateur de la soirée anniversaire en avril dernier, quittera donc le programme. La présentation ne sera pas le seul ajustement apporté à cette nouvelle mouture de surprise, puisque les scénarios et les reveals seront désormais assurés par l'humoriste et comédien Tom Villa. Parmi les personnalités piégées, les Chevaliers du Fiel ou encore la bande à Fifi de Philippe Lachaud. En avril dernier, le retour de Surprise avait été un succès
d'audience pour France 2 avec 3,3 millions de téléspectateurs, soit 14% du public. Voilà donc pour le zapping de la semaine, on se retrouve pour la suite du JT de la télé, juste après le générique. C'est parti, jingle. Après plusieurs versions sans grand succès présentées par Arnaud de Samer et Cyril Hanouna, le jeu culte La Famille en Or est de retour sur TF1. En effet, on a appris il y a quelques jours que TF1 préparait une nouvelle version du jeu avec Camille Combal à la présentation. Dans une interview accordée à Pure Média, l'animateur de 38 ans indique, je cite, « C'est TF1 qui avait la volonté de relancer Une Famille en Or. Ils m'ont sondé et j'ai accepté dans une version revue avec la possibilité d'apporter beaucoup de nouveautés. C'est un jeu que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup regardé la version américaine. C'est un format qui est marrant avec les familles, qui permet de parler de la vie quotidienne. Il en profite pour annoncer les nouveautés de cette dernière et précise, je cite, « Nous allons écrire les questions et avoir des magnétos où je vais pouvoir retourner rigoler avec les gens dans la rue. » Dans cette même interview, il revient sur la fréquence de diffusion de La Famille en Or version 2020, un sujet sur lequel il reste plutôt discret et indique, je cite, « Nous allons faire une salve très précise d'émissions, il n'y en aura pas moins que ce qui est prévu, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y en aura pas plus, et oui, ce sera en quotidienne. » Avec l'arrivée très prochaine à l'automne du deuxième feuilleton de TF1 Ici tout commence, le jeu pourrait arriver donc très vite à l'antenne. En effet, le jeu devrait être placé en pré-access ou en after school. Pour l'heure, on ne sait pas précisément à quel horaire sera diffusée cette nouvelle version de La Famille en Or. Après une saison en baisse d'audience, Le Meilleur Pâtissier est de retour sur les antennes de M6 pour une toute nouvelle saison. Le divertissement produit par BBC Studio France et Kitchen Factory Productions, qui produit aussi Tous en cuisine notamment, est de retour sans grand changement. Comme depuis son lancement, Cyril Lignac et Mercotte jugeront les créations de 14 nouveaux pâtissiers amateurs, accompagnés de Junia Vigliali qui est de retour à l'animation pour la 3e saison consécutive. Le concours culinaire est de retour en période de rentrée comme l'an dernier, et dans sa case du mercredi soir. Par ailleurs, le tournage a été perturbé par la crise sanitaire de la Covid-19. En effet, il a eu lieu cet été au château de Grousset à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, mais après plusieurs semaines de tournage, il a dû s'arrêter suite à un cas avéré de coronavirus parmi les personnes travaillant sur l'émission. L'ensemble des équipes a dû alors être soumis à des tests afin de déceler toute autre personne touchée par le virus. La saison dernière, le bilan global de la saison 8 avait enregistré une baisse d'audience puisque les 12 numéros diffusés entre le 11 septembre et le 27 novembre 2019 avaient été suivis en moyenne et en audience veille par 2,5 millions de téléspectateurs, soit 13% du public. Côté cible, le programme avait été suivi par 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sur un an, Le Meilleur Pâtissier avait ainsi perdu 240 000 personnes et 1,2% sur la part de marché globale et sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et c'est à partir du mercredi 30 septembre prochain, à partir de 21h05, que la 6 diffusera la 9e saison du Meilleur Pâtissier, présentée par Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.